Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, chers téléspectateurs de Hope TV, vous qui êtes câblés sur les réseaux sociaux, Facebook, n'importe où vous êtes, la main de l'Éternel sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens vous annoncer les secrets de Dieu, les profondeurs de Dieu par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde, où il y a la psychose partout, où le monde tremble devant la COVID-19. Bien-aimés dans le Seigneur, les temps sont difficiles. Les temps sont mauvais. Mais je voudrais te rassurer. Toi, enfant de Dieu, tu ne mourras pas comme les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je vais m'entretenir avec vous. Et je voudrais vous expliquer ce qui se passe actuellement. Et je voudrais vous dire de ne pas vous étonner. C'est prévisible. C'est quelque chose qui doit arriver. Et ça doit amener le monde à chercher Jésus. Le monde court après la paix. Mais le monde ne veut pas reconnaître le prince de paix. Le monde court en cherchant la solution. Mais le monde ignore celui qui apporte la solution. Le monde cherche la guérison, mais ils ignorent que ce n'est pas les maîtres issus de Jésus que nous serons guéris. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce tremblement? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui veut se passer? Bien-aimé, ce soir tu vas comprendre. Je voudrais te dire de nous suivre attentivement afin que ton âme retrouve la paix ce soir, afin que ton âme, dans le monde entier, n'importe où vous vous trouvez, que votre âme ne se trouble point, mais que la paix de Jésus-Christ vous comble au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, nous sommes dans un temps où l'Éternel a lâché une partie de la terre à vivre selon leur propre sagesse. Pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je le dis ainsi? Si l'Éternel ne garde pas une vie, celui qui la garde vainement. Si l'Éternel ne bâtit pas, celui qui bâtit travaille inutilement. C'est ce qui se démontre dans ces derniers temps. C'est ce qui se démontre actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, la peste COVID-19 qui se passe aujourd'hui, la pandémie qui est en train de faire ravage sur la terre, partout dans le monde, je voudrais vous dire, il y avait au temps de David une peste, un fléau qui était venu aussi et qui a emporté 70 000 hommes parmi le peuple d'Israël.
Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est une repère pour nous, pour connaître les choses passées, les choses présentes et les choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, je voudrais qu'on aille dans la Bible. On va lire. Bien-aimé, lisez avec moi le livre de 2 Samuel, chapitre 24. Et nous allons lire à partir du verset 11 au 15e verset. Verset 11 au 15e verset. Là, je lis. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, la peste qui frappe actuellement, COVID-19, la pandémie ici, nous avons eu à travers la Bible que cela s'était aussi produit. Mais ce n'était pas la COVID-19. Mais c'était une autre peste qui a fait ravage dans tout Israël. Pourquoi ceci? La Bible dit, le moment est venu où David a demandé à Joab, le chef de l'armée d'Israël, le général, il lui a demandé, fais le recensement de tout le peuple afin de connaître le nombre de guerriers, le nombre de tirants d'épée, le nombre de personnes pouvant garder l'âme pour aller à la guerre. Donc, quand ils ont fait le dénombrement, c'est-à-dire le recensement, ils ont vu 800 000 au niveau d'Israël et 5 000 au niveau de Juda. Et là, David était confiant. Il est content de voir
que bientôt son armée sera renforcée, sera peuplée pour pouvoir défendre la cause de sa nation. Et la Bible dit, Dieu s'est fâché. Pourquoi? David ne veut plus compter uniquement sur Dieu. Parce que Dieu, beaucoup de gens pensent que c'est le recensement que David a fait qui a énervé Dieu. Dieu avait demandé à Moïse de faire le recensement. Mais ici, ce qui est derrière le recensement de David était de compter sur son armée. Ce peuple pour se défendre. Ce qui fera baisser sa foi devant l'Éternel. Par conséquent, l'Éternel va le frapper parce qu'il n'a pas consulté Dieu d'abord avant de le faire. Dieu n'a pas approuvé ceci. Et la Bible dit, Dieu a envoyé son prophète, celui qu'on appelait aussi le voyant, Gad, à aller le voir pour lui dire, David, l'Éternel m'envoie vers toi. Ce qui veut se passer, tu vas choisir parmi mes punitions. Je propose 3 punitions pour toi. Est-ce que tu auras la famille, tu acceptes avoir la famille dans ton pays pendant un nombre d'années? Si j'ai bonne mémoire, c'est 7 ans. Et maintenant, deuxième fléau, est-ce que tu acceptes fuis devant l'ennemi? C'est-à-dire, je vais te livrer aux envahisseurs pour qu'ils puissent te dominer. Troisième fléau, il dit, si tu refuses les 2 autres, tu acceptes maintenant que je t'envoie à la pêche et qui va ravager la nation et fait de vous punir afin que ma colère s'apaise. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit, vu son expérience, parce qu'il est un guerrier averti, il sait comment, quand il va à la guerre, comment l'ennemi fuyait devant lui et la vie que l'ennemi menait. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas digne. David a refusé. C'est ce qu'il a dit. Et parce qu'il a dit ça, l'Éternel a envoyé la pêche. Et la pêche a commencé à ravager sur 3 jours. 3 jours a suffi pour que 70 000 hommes meurent de Beersheba à Dan. Ça veut dire 70 000 personnes dans toutes les contrées d'Israël. Il y a eu les pleurs partout. Il y a eu un tremblement, une psychose. C'était aussi une pandémie qui a ravagé Israël à cause de leur manque de confiance en l'Éternel seul, parce qu'ils ont enfreint ce que Dieu a demandé, la loi divine. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe et tout le monde court, tous les présidents sont ébranlés, tous les gouvernements du monde sont ébranlés. Nous sommes à un temps où l'église est interpellée, les gouvernants sont interpellés, la masse populative, les politiciens sont interpellés, les opérateurs économiques sont interpellés, tout le monde est interpellé. Bien-aimé dans le Seigneur, quel Dieu, quel est ce Dieu qui fait trembler le monde? Le Dieu d'Israël, lui seul le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde entre en dérive. Le monde enfreint la loi de Dieu. Le monde légalise
le lesbianisme. Le monde est content pour l'homosexualité. Le monde est content de toutes les abominations. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se répand de la paix qu'il a accordé au monde. La sagesse humaine est une folie. Est une folie. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup pensent que leur science peut les amener à se comparer à Dieu. Les gens boivent comme ils veulent. Les gens vont dans les boîtes de nuit comme ils veulent. Les gens prennent le mari des gens comme ils veulent. Les gens font de n'importe quoi. Ils emprisonnent leurs frères comme ils veulent. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a de la barbarie, de l'animosité sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, les églises ne sont plus églises. Et les gens n'ont plus confiance en leur Dieu. Les gens ne croient plus au Dieu du Créateur des cieux. Et tout le monde vit dans l'orgueil. L'église vit dans l'orgueil. Les pasteurs vivent dans l'orgueil. Les prophètes vivent dans l'orgueil. Les sacrificateurs vivent dans l'orgueil. Les prêtres vivent dans l'orgueil. N'importe où tu te trouves, l'orgueil est là. Et tout le peuple là, tous les pays sont enflés d'orgueil. Et il ne peut plus s'humilier devant Dieu. Dieu s'est repenti. C'est le cri d'alarme. Dieu s'est repenti. Et Dieu s'est levé. Et Dieu a retiré. Pour combien de jours? Dieu a retiré. Pour combien de mois? Sa main. Pour dire, défendez-vous, que votre science vous défende, que votre sagesse vous défende. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe. L'Éternel est grand. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, le monde va en dérive et on accepte toutes choses. Bien-aimé, tu as amassé des milliards parce que tu as tué quelqu'un et il y a le crâne de quelqu'un dans ta chambre. Tu te trouves dans une loge et tu es fier. Bien-aimé, si tu es caché à l'intérieur parce que tu as eu l'argent pour faire la belle vie, pour circuler partout, l'argent c'est l'œuvre de Dieu. C'est très bon. Mais comment l'as-tu trouvé? Comment le cherches-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, on va voir comment tu vas faire pour dépenser ça. Toi qui es toujours dans les boîtes de nuit, on va voir comment tu vas faire. Bien-aimé, pour dépenser l'argent dans la boîte de nuit, tu as l'argent, mais tu es caché à l'intérieur. Tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne peux pas jouir de ça. Ta liberté, tu es privé de ça. Parce que la peste, la pandémie est sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, beaucoup comptent sur les églises. Et ils ne comptent plus sur Dieu. Ils comptent sur son pasteur. Tu comptes, je suis de Pentecôte. Je suis de Origidi. Je suis de Dan. Je suis assemblée de Dieu. Je suis catholique. Je suis brahmaniste, je suis tatata, je suis bouddhiste, je suis équissa. Bien-aimé, ça ne sauve pas. La seule chose qui peut sauver, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus seul. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le monde a abandonné cette parole, cette conviction. Et aujourd'hui, la pandémie frappe la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ça s'est passé. Nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes avertis. Ça se passe et ça se passera. Bien-aimés dans le Seigneur, venez, plaidons à l'Éternel. Lorsque le monde court pour chercher la solution, il ne trouve pas. Enfant de Dieu, tu es appelé. C'est le moment pour que tout le monde reconnaisse la seigneurie de Dieu. C'est le moment pour que le Chinois, l'Américain, l'Européen, l'Africain, tout le monde
nous puissions reconnaître qui est Dieu et qui est homme. Et on mettra chacun à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à lire quelque chose dans la Bible encore. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 à 21. Mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. C'est l'Éternel qui a inspiré son prophète. Le prophète Ésaïe, c'est un prophète en paix. Celui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui parle ainsi. Il dit, va, cache-toi dans ta chambre. Parce que l'Éternel s'est levé pour punir les méchants, les crimes, les meurtriers, pour punir la terre. Pourquoi tu t'étonnes? Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi? Tu ne vois pas? L'Éternel s'est levé. L'Éternel a laissé la terre. Il fait trembler la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi correctement. Nous sommes dans le temps où tu vas reconnaître qui est Dieu. Le Bokono va reconnaître Dieu. L'Église va reconnaître Dieu. Le franc-maçonnerie va reconnaître Dieu. Le chrétien va reconnaître plus son Dieu. Le musulman doit reconnaître Dieu. Tout le monde. Le philosophe va reconnaître Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se passe actuellement, tu ne te trouves pas dans les chambres ou l'Europe. En France, les gens sont confinés. Le confinement, c'est quoi? C'est dans Ésaïe. C'était dit que nous allons nous cacher dans nos chambres. Qu'est-ce que nous irons faire? Qu'est-ce que nous allons faire dans nos chambres? Allons dans le livre de Chroniques. Nous allons voir dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 le verset 14. Ce qu'on va faire dans notre chambre au moment où l'Éternel sera en train de frapper, au moment où l'Éternel sera en train de faire trembler le monde, où nous serons dans nos chambres, tout le monde, ce ne sont pas les chrétiens seuls. En France, quelle que soit ta dénomination, tu te trouves dans la chambre. Partout dans le monde, on est confiné. Tout le monde a peur. Tout le monde se trouve dans les chambres. Aller dans les bars, c'est un problème. Restaurant, c'est un problème. Saluer ton prochain, c'est un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? La solution. On dit, quand on serait dans la chambre, viens voir la solution. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 7. 2 Chroniques. Le verset 14. Nous allons partir là voir ce que la Bible nous dit. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si nous, habitants de la terre, Africains, Européens, l'Asiatique, l'Océanie,
L'Américain, bien aimé, si on se détourne, si nous nous repentons, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, si nous nous détournons de la barbarie, si nous nous détournons de se comparer à Dieu, si nous nous détournons à ne plus partager la gloire de Dieu, si nous nous détournons de nos orgueils, si nous nous humilions, l'Éternel va nous exaucer et il guérira la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier, nous devons crier à l'Éternel. Ce n'est plus dans le temps. Toi qui critiques les pasteurs, les témoins sur les réseaux sociaux, on va voir comment tu vas critiquer encore. Toi, si tu cherches la solution, tu vas connaître Dieu. Crie, appelle Dieu dans ta chambre. Dis, Seigneur Jésus, viens me sauver. Car la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Toi qui invoqueras le nom de Jésus, n'importe où tu te trouves, tu as la vie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons plaider, nous devons crier, nous devons crier à l'Éternel. Il est temps pour qu'on plaide. Il est temps pour qu'on demande pardon. Il est temps pour qu'on se répande. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. Et là, le Seigneur va agir. Bien aimé, le scientifique ne peut pas trouver la solution si Dieu n'agit pas dans son cœur. Si Dieu ne lui montre pas le secret. Le scientifique, le chimiste, le virologue, il ne peut pas trouver la solution. Si il ne peut pas trouver le vaccin, le médicament, si l'Éternel ne l'inspire pas, c'est à nous de prier. C'est à nous, catholiques, évangéliques, méthodistes, n'importe où tu es, quelle que soit ta dénomination, je t'appelle à la prière. Ce n'est plus autant de critiques, mais c'est le temps où on doit s'agenouiller devant le trône de Dieu. Et Dieu donnera la solution. Je prie que Dieu donne la solution. Que la miséricorde de Dieu intervienne sur la terre afin que la vie revienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Josué combattait Elimelech, lorsqu'il combattait, et qui était celui qui était l'essence du moteur qui travaillait, c'était Moïse. Moïse était sur la montagne. Moïse priait. Il est vrai, les gens criaient quand Josué a gagné, mais c'est Moïse qui implorait Dieu. C'est Moïse qui avait les mains levées. Les mains levées qui signifiaient Éternel, je ne peux plus, c'est à toi seul de nous sauver. C'est haut aimé. Et maintenant, la solution, quand lui est sur la montagne, Dieu agissait. Dieu donnait les tactiques à Josué. Dieu donnait tout. J'appelle le monde à la prière. J'appelle le monde à invoquer le nom de Jésus. Car l'Éternel, c'est lui qui guérit. Et l'Éternel guérira tous ceux qui sont infectés. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. L'Éternel a confondu la terre. Et ce n'est pas fini. Nous sommes au début de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, le verset 12. Le verset 12. Vous allez voir quelque chose là. Le verset 12. Apocalypse chapitre 9, le verset 12. Là, il est écrit: le premier malheur est passé. Voici, il vient encore deux malheurs. Après cela,
Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Nous sommes au début des fléaux. Et si le monde ne prie pas et ne prend pas des dispositions des soutiens à Dieu, nous avons encore d'autres fléaux qui viendront que nous ne connaissons pas. Le moment, l'heure, le jour, le mois, l'année. Mais il y a encore des fléaux devant. Que Dieu ait miséricorde de toi. Que Dieu ait miséricorde pour nous. Que Dieu ait miséricorde pour toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je dis, toi chrétien, écoute-moi. Bien-aimé, chloroquine, lavage des mains, c'est très bon. Prends le vitamine C pour relever l'immunité. C'est très bon. Toutes les méthodes qui sont conseillées, c'est des bonnes méthodes. Parce que l'Éternel a inspiré les hommes de la santé a fait sortir ces méthodes. Appliquons-les. Mais ce n'est pas là la dernière solution. La solution totale, c'est d'appeler le Dieu d'Israël, le créateur des cieux. C'est d'appeler Jésus-Christ, celui qui guérit. Car la Bible dit par ses maîtrises, nous sommes guéris. Toi qui me vois, toi qui m'écoutes, partout où tu te trouves, appelle Dieu. J'appelle même les gouvernants à appeler Dieu d'Israël. Les gouvernants de tout le monde entier, appelez Dieu. Et Dieu répondra favorablement. Car c'est lui seul qui peut nous libérer de la peste et de ses contagions. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire, toi qui me suis, reçois Jésus. Reçois Jésus. Et je déclare la paix de Jésus sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, vous qui avez reçu Jésus, je voudrais vous dire, allez lire le psaume 91. Vous allez voir, celui qui vit sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car l'Éternel est mon refuge. Il dit, nous n'allons pas craindre la peste, la flèche, la contagion qui vole en pleine nuit ou en plein midi, les terreurs qui ne nous feront aucun mal. Et il dit encore que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Tu ne seras pas atteint. Je prie, mon pays, le Bénin, ne sera pas atteint. Au nom de Jésus-Christ, l'Afrique ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus, je prie que Dieu pardonne le monde et que sa miséricorde déverse le sang de Jésus-Christ sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'ennemi arrive à inspirer au point où l'on crée des âmes comme virus pour détruire la terre, pour détruire l'homme, Dieu est capable d'inspirer encore pour amener la solution. Recevez la solution. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade déjà, je commande ta guérison au nom de Jésus. Bien, je te rassure que la Bible dit, la pandémie, la douleur sera sur la terre au point où Dieu serait obligé d'abréger les jours à cause des élus. Sinon les élus vont souffrir. Bien-aimé, je t'appelle à rentrer dans le club des élus. Rentrer dans le club des élus, c'est recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui se passe, nous ne sommes pas affolés, nous ne sommes pas tremblés, mais nous comptons sur l'Éternel. Car c'est lui notre bouclier, c'est lui notre cuirasse. Je prie et je plonge. Toi téléspectateur, toi qui me suis maintenant, le sang de Jésus sur toi. Toi qui me suis, tu es malade. Reçois la guérison, la faveur de Dieu sur toi.
la grâce sur toi. Je prie que le sang de Jésus couvre la terre béninoise, couvre l'Afrique, couvre nos gouvernants, couvre le monde entier. Vous qui me suivez en Italie, en France, en Allemagne, au Canada, n'importe où vous vous trouvez, ceux qui sont athées ou non, je prie que le sang de Jésus vous traverse et que le sang vous guérisse. Au nom de Jésus, la main de l'Éternel sur vous. Mon frère, répands-toi. Nous ne sommes plus dans le temps où nous allons nous critiquer, où nous allons former les imprécations, où nous allons dire tel est faux, tel est vrai. Repentons-nous et soyons unis à notre Dieu. Et croyons avec assurance, avec fermeté au Seigneur Jésus, et nous aurons la vie. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si Jésus ne venait pas, nous allons nous retrouver et je vous expliquerai, je prierai avec vous. Soyez bénis, que Jésus vous garde, que Jésus vous protège, que Jésus vous épargne de ces fléaux. Au nom de Jésus. Shalom. Shalom. Shalom à vous. Bye.